Là. Ah bah si ça se casse la gueule. Moi, président, j'interdirais ce genre de questions. Hein. Vous seriez au chômage avec vos questions. Le goût des autres. Jaoui Bakri. Je trouve qu'il y a tout dedans. Il y a l'écriture, la musique, le rythme de la comédie, l'humanisme. Chabat, Bakri. Je dirais que c'est mon film culte parce que ça parle vachement de mon goût aussi pour le théâtre. Il y avait un film que j'avais vu un dimanche soir, comme ça, qui s'appelait Le Distrait de Pierre Richard avec Bernard Blier. Pierre Richard et Bernard Blier. De toute façon, le film culte de mon enfance, il y aurait Bernard Blier. Je sais pas, il me rassurait vachement. Je me disais, putain, ça c'est un grand-père cool. Drôle et puis désagréable, tout ce que j'aimais. Ah mais non, mais là, il y en a des kilos et des kilos. Star Wars me fait chier. Ah, tout me fait chier dans Star Wars. Je vais faire maudire, mais... Shining, que j'ai revu pendant le confinement, que j'avais adoré, m'a un peu fait chier. Je pense que c'est ça faisait ton sur ton, c'était pas bien, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, c'est ça qui nous attend, c'est ça le monde d'après. Moi, Les Demoiselles de Rochefort, pour que ça chante et que ça danse tout le temps, pour qu'il y ait Catherine Deneuve, pour qu'il y ait Françoise d'Orléac et pour qu'il y ait Jacques Perrin jeune. Voilà. Moi, je veux bien vivre avec Jacques Perrin jeune. Alors, tous les Éric Rohmer. À tous les dîners, je fais croire que j'ai vu tous les Éric Rohmer. Le genou de Claire. Enfin, le genou de Claire. Ah, Manu chez Maud, merveilleux Manu chez Maud avec Françoise Fabian. Ah là là, la scène, enfin bon, de toute façon, tout Rohmer. Et puis là, des fois, si j'ai un peu bu, je me plante sur des titres. Donc, je peux dire, oui, conte d'une nuit d'automne, alors que je crois que ça n'existe pas, ça. Putain, il y en a eu un il n'y a pas longtemps. Ah non, c'est un film que j'ai adoré, mais il est pas culte, mais c'est un film... Bon, on n'a qu'à dire qu'on s'en fout, il suffit qu'un type un jour dise ça c'est culte pour que ça devienne culte en fait. Eh ben Les Apaches de Thierry de Peretti qui se passe en Corse, que j'ai trouvé super, vraiment fascinant. Vraiment la Corse, l'envers de la carte postale, Corse. Et la fin, j'ai pas compris. Mais j'ai trouvé ça beau, mais j'ai pas compris. Mais j'ai trouvé ça beau, mais j'ai pas compris. Putain, Le Grand Chemin. Je pense que c'est la première fois que j'ai eu une érection dans ma vie. Le Grand Chemin, donc Anémone, Richard Boringer. Il y a une scène dans le foin où en fait les deux gamins là, ils observent un truc et ils voient et elle est assez longue, elle est assez belle et on voit deux personnes qui niquent dans le foin. Ça m'a rendu fou. En plus moi je vivais à la campagne. D'un coup ça a modifié tout mon paysage. Je me suis dit on peut potentiellement faire l'amour un petit peu partout. Mais ma scène de cul culte, j'aimerais bien voir une scène de cul ratée, comme il y en a, comme on en connaît. Dites pas l'inverse. On en connaît dans la vie. Des fois, c'est raté, ou c'est pas raté, mais c'est approximatif, c'est moins harmonieux, ça ressemble pas au cinéma. Et ça, j'en ai jamais vu au cinéma. J'aimerais bien voir un truc où c'est un peu, où tiens, on sait pas où mettre son bras, ou voilà. Peindre ou faire l'amour, des frères Larieux. Ça, c'est un film que j'adore, qui est culte, pour moi, que j'ai déjà vu, je pense, une bonne quinzaine de fois, alors qu'il est pas si vieux. Il est sorti il y a peut-être 10 ans. Sabine Azéma, qui n'a jamais été aussi belle. Sergi Lopez, qui a jamais été aussi sensuel. Daniel Auteuil qui est prodigieux et je sais pas pourquoi j'ai essayé de le faire découvrir à plein de gens et en général les gens passent un peu à côté. J'avais un peu décidé d'aimer ce film parce que je trouve le titre vraiment génial, Peindre ou faire l'amour. Alors, évidemment dans Le Père et le Tourneur du, on a tout le long, mais ce que je repensais à Anémone là ces derniers temps, parce que je trouve que vraiment elle était vraiment géniale Anémone. J'ai revu des images d'elle jeune, elle était vraiment sublime, c'était vraiment une très jolie femme, vraiment canon. Et dans Le Père Noël à un moment elle dit quand même « C'est horrible, vous allez vous faire broyer !» Voilà, comme ça, avec à peu près autant d'énergie. C'est horrible! Vous allez vous faire broyer! C'est pas la première qu'on cite quand on pense au Père Noël, mais j'adore cette réplique. Voilà. C'est Exa également, Josène Balasco. Parce que c'est une comédie d'auteurs, de jeunes auteurs, que c'est un premier film de Hugo Benamozic et David Keviglioli et que ce sont deux dialoguistes géniaux et deux scénaristes méticuleux. Ils ont écrit ce scénario qui était vraiment hilarant et ils l'ont protégé tout au long de la création du film. C'est-à-dire qu'ils ont toujours veillé à faire le film qu'ils avaient écrit et que c'est rare, ça je trouve, que c'est rare une écriture aussi précise. Ouais, et que c'est savoureux. Et qu'il y a Catherine Deneuve dedans. Ça va aider à ce que ça devienne culte. Je devais rencontrer le chef des Autopies. C'est moi. Alors, je suis anthropologue. Ça consiste simplement à aller à la rencontre de l'autre et à l'observer. Ces premiers moments sont précieux pour le chercheur. Sans le savoir, Oh, mais elles sont mignonnes les deux. il noue des liens.
avec ceux qu'il pourra un jour peut-être appeler ses amis. Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les... Autopie. Les Autopies. Donc vous savez où il est? Mais non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... Non, bon, n'en dites pas plus que je m'en fous.